Les grandes histoires criminelles françaises avec Julie Rigoulet. Bonjour Julie. Bonjour Jean-Marie. Rédactrice en chef du Nouveau Détective. Julie, vous nous racontez ce matin la mort tragique de Kevin Chavat. Il avait 17 ans, il a été assassiné à Mourmelon par deux adolescents qui étaient pourtant persuadés d'avoir fomenté le piège parfait. Oui, et la mise en place de ce piège parfait débute en mai 2018 devant un ordinateur. Océane et Adrien, deux lycéens en couple, font défiler des visages inconnus sur l'écran. Ils les scrutent un à un à la recherche du candidat idéal. Et ils finissent par arrêter leur choix sur la photo d'un jeune nord-africain. Il est parfait, approuve Adrien. Et puis il s'adresse à sa copine et il dit « Regarde-le bien, tu devras le décrire dans les moindres détails ». Océane se concentre, cherchant à imaginer l'inconnu en train de courir vers elle, une lame menaçante à la main. Le plan est huilé. La fausse agression dans le parc, le suspect imaginaire qui s'enfuit. Les flics, pense-t-il, n'y verront rien. Et tous les deux, insoupçonnables, seront enfin débarrassés de leur cible pour toujours. Le crime parfait reste à passer de la théorie à la pratique. Et alors, en ce printemps 2018, à Mourmelon, toujours dans la Marne, l'histoire terrible qui se profile ressemble à un scénario de cinéma. Son décor est justement celui d'un début de teen movie, un film pour adolescents américains. À l'origine de l'intrigue, on a deux copains du lycée Henri Guillaumet, Adrien et Kevin. Alors Adrien, lui, il est plutôt sombre et solitaire. Il est fan de musique métal et d'histoire militaire. Kevin, lui, c'est le mec lumineux, populaire, un beau gosse avec ses petites fossettes et son regard bleu banquise. Voilà des années qu'ils se fréquentent et s'apprécient. Mais le vent est en train de tourner, car depuis quelque temps, une petite blonde est venue s'immiscer entre eux. Océane, 17 ans, est une jolie gamine qui fréquente le même établissement. Épileptique, elle est sujette à des crises imprévisibles et à de violentes sautes d'humeur. Mais derrière ces airs mi-angéliques, mi-démoniaques, c'est une séductrice invétérée qui aime jouer de ses charmes. Elle aime qu'on soit fou d'elle, qu'on lui court après, et que le désir qu'elle inspire mette un peu la pagaille. Alors, résultat, elle ne résiste pas à l'idée d'allumer deux copains. En cette année de terminale, Adrien et Kevin tombent tour à tour sur son charme. Au premier, elle envoie des selfies coquins, histoire de les moustiller. Le deuxième, lui, devient son amoureux officiel. Comme elle est trop fière de s'afficher au bras de celui que toutes les filles veulent, évidemment, elle le montre. Entre les deux garçons, inévitablement, il y a un froid polaire qui s'abat et la route du drame à venir est déjà toute tracée. Très vite, du coup, Kevin et Adrien ne se parlent plus. Mais Kevin se lasse assez vite d'être le faire-valoir de sa belle. Donc à la fin de l'hiver, il plaque Océane, qu'il prend très très mal. Furieuse, elle court se réfugier dans les bras d'Adrien, qui n'attend que ça depuis des mois. Et pour ne pas perdre la face, elle lui ment. Elle lui dit que c'est elle qui a rompu, parce que Kevin l'aurait agressée sexuellement. Adrien, en digne chevalier servant, se scandalise. Pour la venger, il propose immédiatement de casser la gueule à son vieux pote. Mais non, ce n'est pas ce qu'Océane veut. Un œil au beurre noir, c'est un peu court. Ce qu'elle voudrait pour le faire payer, c'est beaucoup plus radical. C'est un meurtre. Alors, est-ce qu'Adrien la prend tout de suite au sérieux? Ça, on ne sait pas. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Un grand amateur de jeux de rôle et de jeux de guerre en plein air. Il entre dans son délire et réfléchit avec elle à un scénario sanglant. L'objectif, faire croire à un crime de rôdeur. Le lieu du crime, le parc du Bois des Sœurs, c'est en marge du centre-ville. Élément après élément, le plan fatal se met en place. Voilà. Et donc ensemble, ils choisissent sur Internet un visage pour incarner le prétendu agresseur. Puis, ils peaufinent chaque détail de leur affaire, avec autant de soin que dans une série télé. Et le 2 juin 2018, ils décident de passer à l'action. Ce jour-là, Océane donne rendez-vous à Kevin au parc du Bois des Sœurs, donc pour, dit-elle, parler. Elle se rend sur place en avance, choisit un petit coin tranquille, sous les frondaisons, et Kevin arrive quelques minutes plus tard, sans savoir ce qu'on lui veut. Sans doute croit-il à une tentative de réconciliation. Le pauvre garçon n'y est pas du tout. Alors, à peine a-t-il entamé la conversation avec son ex qu'un individu cagoulé sort d'un buisson, un couteau militaire à la main. Il se jette sur le sac à main d'Océane comme s'il voulait le lui arracher. Oui, parce que c'est ça le plan. Et dans un réflexe, comme prévu, Kevin tente de s'interposer. Sous sa cagoule, Adrien le combat et le frappe au flanc sans état d'âme. Sauf que le beau blond, endurci par la pratique de la boxe, n'est pas du genre à se laisser faire. L'empoignade qui suit est féroce. Les deux garçons basculent au sol et c'est une lutte à mort qui s'engage, littéralement. À un moment, Kevin parvient à retourner le couteau et à le planter dans la cuisse de son agresseur. Sous son masque, Adrien hurle de douleur. Mais dans un élan de rage décuplé, il reprend finalement le dessus et porte un premier coup décisif. Puis un deuxième, puis un troisième. À 34 reprises au total, il frappe aux omoplates, au cou, à la nuque, à la colonne vertébrale. Le sang gicle sur l'herbe et sur les vêtements d'Océane qui assistent bouche bée au massacre. Puis, soudain dégrisé, Adrien se redresse et s'enfuit.
Oui, en boitant évidemment parce qu'il est quand même blessé. Quelques instants plus tard, 2 promeneuses arrivent et se figent, tétanisées par le spectacle de cette petite blonde aux vêtements trempés de sang, penchée sur un garçon en charpie malheureusement. En les voyant, Océane leur sert la leçon bien apprise. Un type a voulu me voler mon sac. Kevin a tenté de me défendre et l'autre lui a mis des coups de couteau. Le SAMU et les pompiers arrivent rapidement sur place, mais il est trop tard. Kevin Chavat, 17 ans et 11 mois, est mort. Océane est emmenée chez les gendarmes en larmes. Elle décrit un agresseur noir aux grosses lèvres, portant une veste de sport et une casquette. On fait aussitôt diffuser un portrait robot du suspect. Et pendant ce temps, Adrien est rentré chez lui. Malgré sa jambe qu'il fait souffrir, il change de jogging et prend un selfie qu'il poste sur les réseaux. Bien couru, lol, écrit-il, pour se forger un alibi. Et au même moment, la nouvelle de la mort de Kevin commence à se répandre dans la ville. Le choc est terrible. Le garçon, une figure de son lycée, était apprécié par tout le monde. À Mourmelon, ville de garnison, beaucoup de gens connaissent son père. C'est un adjudant au 501e régiment de combat et sa maman, employée dans une école maternelle. Partout, l'émotion est intense. Mais derrière les murs de la gendarmerie, on garde la tête froide et on se pose beaucoup de questions. Cette histoire de Nord-Africain surgit d'un buisson sonne complètement faux. Parce que quand un voleur à la tire se sent obligé d'utiliser une arme blanche, il va généralement frapper 1 ou 2 coups et il s'enfuit avec son butin. Et puis surtout, il embarque le sac en partant. Le doute s'installe plus sérieusement quand le surlendemain, un père de famille contacte les enquêteurs et signale que dans la classe de son fils, il y a un blessé qui boite. Adrien est interpellé le soir même. On retrouve l'arme du crime dans ses affaires et il passe aux aveux dans la foulée. Océane est interpellée à son tour, mais plus résistante à la pression, l'adolescente se mure dans le silence. La suite va être une longue enquête pour remonter le fil de l'intrigue. Et si le meurtrier reconnaît avoir agi par amour, Océane, l'instigatrice, elle, jure que tout ceci n'était qu'un jeu et que ça aurait dû le rester. Jamais, assure-t-elle, elle n'a vraiment demandé à Adrien de tuer Kevin. Une ligne de défense qui est difficile à entendre pour les parents de la jeune victime. Et encore plus quand, 1 an après les faits, sur un vice de procédure, figurez-vous que la petite blonde sort de prison. Ouais, mais le 29 janvier 2021, sans avoir convaincu les jurés de la cour d'assises de la Marne, la jeune manipulatrice a toutefois été condamnée à 19 ans de prison, alors que son exécuteur de basses œuvres n'en a pris que 18. Le principal coupable d'un meurtre n'est pas toujours celui qui tient le couteau. Effectivement, en tout cas, c'est ce que nous enseigne cette histoire. Merci beaucoup, Julie Rigoulet. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du Nouveau Détective qu'on retrouve dans nos kiosques tous les mercredi. Et on peut vous retrouver aussi sur Internet, votre site Internet, on le rappelle. Le nouveau détective.com. On vous dit à bientôt, une prochaine fois. Merci.